Bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Dites-nous d'abord ce qu'il faut retenir de cette arrivée des premiers Chinois donc en 1865. Ils ont été acceptés au départ parce qu'ils avaient une capacité de travail que n'avaient pas les Polynésiens. Alors même s'ils n'étaient pas forcément très appréciés, on les tolérait finalement. Oui, il faut dire que ces premiers Chinois qui sont arrivés en Polynésie étaient capables quand même de fournir 12 heures de travail quotidien, donc 6 fois par semaine. Donc, ils étaient vraiment très persévérants. Ensuite, ils étaient tolérés par les colons de l'époque, puisque ça a quand même provoqué beaucoup de jalousie, cette arrivée massive d'immigrants chinois, puisque là, les autres colons qui étaient très jaloux de William Stewart auraient bien voulu en avoir également. Et donc finalement, comme le communisme impérial l'a favorisé par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui a changé en 150 ans? Beaucoup de choses, puisque là, je vois aujourd'hui, beaucoup de ces descendants chinois sont devenus ministres, il y en a qui sont devenus présidents. Donc, ils sont devenus des acteurs principaux de la vie quotidienne d'aujourd'hui, dans la vie économique, sociale, même religieuse. Donc, maintenant, les descendants de ces premiers Chinois, on les retrouve pratiquement dans tous les secteurs. Justement, parmi la population polynésienne aujourd'hui, 65% de descendants chinois, plus de 6 Polynésiens sur 10 ont donc du sang chinois. Oui, donc il y a un très fort pourcentage de Polynésiens qui ont du sang chinois et beaucoup on le découvre de plus en plus à travers de nos expositions sur les généalogies et autres. Et finalement, c'est avec fierté que beaucoup de Polynésiens acceptent le fait qu'ils aient du sang chinois, des origines chinoises. Vous racontez dans votre livre l'assassinat de Chim Soo Kung, le premier guillotiné de Polynésie, puisqu'il y en a eu un deuxième. On le verra aussi dans le documentaire fiction ce soir. Ça s'est passé le 29 mai 1869. Il a été condamné à mort après avoir été accusé d'avoir tué un homme au cours d'une bagarre. Je sais que sa culpabilité n'a jamais été réellement prouvée. Cela a beaucoup marqué, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, la communauté chinoise. Oui, plus exactement, il a été guillotiné un mercredi 19 mai 1869 au matin. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la mémoire collective retient le fait qu'il se soit sacrifié, puisque là, en ayant consulté les archives du palais de justice, là, il n'y a rien qui prouve sa culpabilité. Et d'ailleurs, le procès a été expédié, je dirais même bâclé. En un jour, il était déjà décidé de condamner à mort. Donc c'est resté une injustice dans la mémoire collective. Oui, pour les Chinois d'aujourd'hui, on se dit qu'il a donné sa vie, donc il n'y a rien qui prouve qu'il soit coupable. Roland Sam, merci beaucoup. Je rappelle que le documentaire fiction qui raconte l'histoire de Chim Soo Kung est une coproduction Polynésie Première, qu'il a été en partie financé aussi par l'association Sinitong. Il sera diffusé juste après ce journal. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.